Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo scrap. On en avait discuté. Il y a la télé, il y a Madame Zala à côté. On va essayer de pas trop faire de bruit. Enfin, je vais essayer de pas brailler comme je fais parfois pour la laisser tranquille, mais j'ai pas d'autre endroit pour scraper et on n'a pas 50 télé non plus. Eh. Alors, on avait parlé de la boîte que j'ai faite l'autre jour et dont j'ai pris le tuto sur la chaîne de Créa Mélane. Et on va commencer ensemble. Je vais déjà vous donner, vous ferez un arrêt sur image si vous voulez voir un peu plus en détail cette petite chose-là. On va prendre une feuille de cardstock, le papier cardstock un peu épais, la couleur de votre choix, le papier de vos rêves, et vous coupez 29 cm sur 14 cm. Jusque-là, rien de bien compliqué. 29 sur 14. Sur les 29 cm, vous allez faire des plis à 7, à 14 et à 21, puis à 28. 7, 14, 21. C'est mon truc qui me gêne. Et 28. Je n'ai pas été jusqu'au bout parce que j'arrivais pas avec la lame, mais ça ne va pas changer grand-chose. Et sur les 14 cm, vous allez faire un pli central, en fait, jusqu'à 14. Mais vous allez vous arrêter là. C'est-à-dire que le dernier rectangle, vous vous arrêtez, vous faites un pli jusqu'à, je crois, 21 cm. Avec le, si vous avez peur de vous planter, sur votre massicot, bah vous commencez au 21 et vous repartez dans l'autre sens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à 21, là, en haut de la réglette, là, il y a les centimètres. Je me suis mise à 21 et je suis partie vers les débuts. Comme ça, j'ai laissé cette partie-là à droite puisqu'elle doit l'être. Voilà. Je vous montre le petit truc que j'ai fait. Ce matin. Vous savez, mon père, il est dur. Voilà. Et puis, on va couper les carrés, mais juste à la moitié. C'est-à-dire qu'on va couper jusque là et jusque là. Allez, on y va. Voilà. Voilà. Et voilà. J'ai plié. Voilà. Là, je vais faire mon pli. Suivez 1 cm. Et je vais couper ma moitié. C'est-à-dire la moitié. Je vais couper le côté qui est coupé aussi. Donc, la moitié, elle est là. Et je vous montre de suite. Voilà. Essayez de couper mieux comme ça. Voilà. Et là, je vais couper en biseau. Peut-être un peu trop biseau d'ailleurs. Et en biseau. Comme là. J'essaie de rattraper mon erreur. Plus petit. Merci Zizi. Voilà. Ça sera de toute façon dans le décor. Et je vais faire mon pli là.
comme ça, et on va coller à l'intérieur notre boîte, comme ça. D'abord, on va marquer nos plis. J'ai pas été assez loin. Voilà. Je prends un truc à plis. Là aussi. J'ai pas été assez loin. Voilà. Je pense que c'est bon. Et voilà. J'ai donc fait mes plis. Celui-là, il est droit puisqu'il n'y a pas de plis. Je rentre ça dedans. Ça, je vais le coller. Comme ça, on s'en moque un peu puisque ça va être décoré après. Donc, on est comme ça. Il y en a un. Ça va se passer la lunette, ça. Donc, on est comme ça. On plie et on va coller tout à l'heure. On laisse comme ça pour le moment. On n'y touche plus. On le met à part. On va prendre un papier déco, celui que vous voulez, voire 2 papiers. Et on va couper des carrés de 6,5 sur 6,5 pour coller là-dessus, sur les 3 du haut. Et 6,5 sur 6,5 sur cela. On peut la faire avec toutes les mêmes couleurs, vous voyez. Moi, c'est ce que j'ai fait là. J'ai fait tout le tour avec des fleurs. J'ai pris le truc du fond exactement avec le même que là. Que j'ai mis en bas, là. Et j'ai collé un autre papier sur les tranches du haut, celles qui se promènent, quoi. Donc, il nous faut sur 6,5 sur 6,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carrés de 6,5 sur 6,5. Et 1, 9 de 6,5 et 2 de 13,5 sur 6,5. Je vais couper ça et je reviens. Voilà, on est reparti. Donc, j'ai fini, je vous avais dit de couper ma feuille, mes petits carrés, en laissant bien celui-là tout entier sans pli. Le bord coupé et j'ai coupé mes papiers, mes petits carrés. Et pour mater le derrière, là, j'en ai fait 6. Et là, les fleuris, j'en ai fait 3. Donc, je vais commencer à coller avec vous. Je finirai toute seule et on fera la suite après. Alors, j'ai pris de la colle. J'avais la Cléopâtre là que j'ai reçue pour l'essayer. Donc, on va le faire. Je vais faire coller là. Pour ça, je vous dis là, ce qui était un peu chicané, là, c'est pas grave. Faut pas que je me plante. Oui, enfin là, pour le coup, c'est pas une importance phénoménale. Mais je vais décorer. Je vais chercher mon pinceau. Voilà, on est reparti. Donc, j'ai fini. Je vous avais dit de couper ma feuille, mes petits carrés, en laissant bien celui-là tout entier sans pli. Le bord coupé et j'ai coupé mes papiers, mes petits carrés. Et pour mater le derrière, là, j'en ai fait 6. Et là, les fleuris, j'en ai fait 3. Donc, je vais commencer à coller avec vous. Je finirai toute seule et on fera la suite après. Alors, j'ai pris de la colle. J'avais la Cléopâtre là que j'ai reçue pour l'essayer. Donc, on va le faire. Je vais faire coller là. Pour ça, je vous dis là, ce qui était un peu chicané, là, c'est pas grave. Faut pas que je me plante. Oui, enfin là, pour le coup, c'est pas une importance phénoménale. Mais
je vais décorer. Je vais chercher mon pinceau. J'ai pris un pinceau spécial colle. C'est pour faire le découpage, mais ça marche bien pour la colle parce que quand tu utilises souvent des taquis glue ou la colle blanche, là on me l'a passé pour essayer. Je trouve qu'elle fait beaucoup de marques. Donc, allez, on y va. Je vais mettre hop, comme ça et puis je vais bien passer le petit pinceau dessus. Je vous conseille vraiment un pinceau de colle. J'en avais trouvé un, moi, chez Cultura, mais il est très grand, alors c'est bien. Mais quand tu as un pinceau très, très long pour coller, ils ont ce modèle-là chez Cultura, alors ça fait longtemps que je l'ai. Il est très, très bien, mais il est trop grand, c'est chiant. Les petits, c'est quand même plus pratique quand tu as des petites feuilles. Quand j'ai une grande surface, je prends le grand, mais pour des petites surfaces comme ça, ou de 6,5, ou je sais pas quoi, c'est quand même suffisant. Et t'en mets partout. Voilà. Je colle encore le grand, un petit, puis après je ferai toute seule. Alors moi, j'ai pris ça, mais si vous avez des chutes de papier, bien évidemment, utilisez vos chutes de papier, même si ils sont pas tous faits pareil, vos carrés. C'est pas bien important. Je sais pas coller droit là. C'est bon, coller droit. Hop. Voilà. Je vais prendre un petit chiffon. Hop. Voilà. Bon. Voilà. Et on va faire tout le tour comme ça. J'avais dit le bas. Comme ça. Hop. 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 On manque un. Là. Voilà. Comme ça, et l'intérieur, là, je le ferai fleuri. Voilà. À tout de suite. Alors, j'ai fini de coller tout sur ma boîte. J'ai fait l'intérieur aussi. Il me restait deux chutes. Je les ai mises là. Ça se voit pas beaucoup. Je vais vous montrer. Vous voyez là. Le papier là, il est coupé en deux. Mais ça ne se verra pas beaucoup. Maintenant, pour faire tenir nos petits sujets, nos petites choses, on va couper 3 ou 4, si vous voulez, selon bandes de 9 cm sur 2,5 ou 3, selon ce que vous voulez coller, si c'est lourd ou pas. On est bientôt à la Saint-Valentin et j'ai fait le choix de couper plusieurs choses sur le thème de l'amour. J'ai découpé des mariés, ou des amoureux du moins, un peu en argent, en or, en couleur or. Ça, parce que je pense que je peux faire quelque chose de sympa. Là, c'est encore les amoureux. J'ai fait un cœur or, un cœur argent, selon ce que je veux faire, ce que ça donnera sur mes petites planches. Ça peut être sympa, ou mettre comme ça, je sais pas trop. Pareil, là, j'ai fait un arc rouge, des signes, des cœurs, comme ça. Il faut que je vide un peu, là, je vois qu'il n'est pas bien vidé, celui-là. Hop. Et là, est-ce qu'il faut? Non, celui-là, il n'est pas vide. Là. J'ai fait des grands aussi, comme ça. Couleur or et couleur argent. Je vais aller faire manger Elfie parce qu'on va jamais y arriver. Voilà. J'ai coupé des alliances. Je vais y arriver. Dans de l'or, papier doré. Le mot love. Toujours des alliances. Là, elles sont argentées. Et puis pareil, des cœurs, Ça, je trouve vraiment ça joli. Et le mot love, encore. Voilà, allez. Ce qu'il faut faire, vous prenez votre boîte et vous allez coller. On va prendre un petit biberon à colle.
Et il me faut des petites pinces que j'ai là-dedans, je crois. Un plioir, je vais prendre. Je pense que ça, c'est bien, sinon je prendrai des trombones, je sais pas trop. Et on va coller ça. Là. Hop. Et on va prendre notre boîte et on va coller. J'ai pas bien collé là et le papier, il a l'air de bouger. Juste là. Vous voyez? Je vais coller ça bien. Voilà. Hop là. Voilà. Et on va prendre notre bande qu'on a collée et on va coller les deux petites languettes qu'on a fait plier là. Je vais vérifier quand même ce que je fais. Il faut le mettre à plat et bien se mettre au bord. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà. On va les mettre bien droit, comme ça, vous voyez. Une pince. Hop. Et je vais attacher ça le temps, hop, que ça prenne. Et là aussi, le temps que ça prenne. Ika, il va ferme les volets. On n'a pas chaud ce soir, hein, Madame Za. Voilà. Hop. Voilà. J'ai mis des pinces pour faire tenir. Ça, je vais en mettre 3, moi. 3, c'est pour moi, c'est assez. Après, vous en mettez plus si vous avez envie de plus. Comment j'ai fait? Donc, j'ai coupé et sur 1 centimètre avec un plioir et une règle, j'ai fait un petit trait, vous voyez, là. Et j'ai fait avec mon plioir, tout bêtement, j'ai plié 1 centimètre là, 1 centimètre là pour coller comme ça sur l'intérieur de ma boîte, hop, dedans. Allez, je continue sans vous et je vous montrerai après comment j'installe la déco. Alors, tout est sec. Ne faites pas comme moi, par contre, j'ai fait une ânerie. Je les ai trop rapprochés, vous voyez, j'ai collé, ça a pris trop vite et j'ai fait une bêtise. Ça ne va rien changer au fait que ma carte va se fermer de la même manière. Hein. Vous voyez, exactement de la même manière, mais voilà, c'est moins... Je pense pas que ça se verra. On va faire le test. Je vais commencer déjà par mettre... J'aurais voulu mettre les signes sur ma première... Sauf que c'est trop long. Alors, on va peut-être essayer de les mettre là-haut. Les perchants, je ne sais pas comment faire, on verra bien. Je vais mettre les amoureux sur la première. Je vais les coller eux en premier comme ça. Ah, c'est très animé, hein, les vidéos sont très animées, ça tire de la vue. C'est un village français. Est-ce que tu peux juste un peu baissouiller, ma bichette? Ça serait gentil. Alors, j'ai collé mes petits amoureux. Qu'est-ce que je pourrais coller à côté d'eux? Je sais pas, peut-être les cœurs, là. Ouais, j'ai collé les amoureux et puis les cœurs à côté. On va prendre ceux-là, rouge.
Alors, je colle que le bas. Hein. J'ai mis de la colle que sur le bas. Parce que, bien évidemment, il faut que ce soit... Et après, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va mettre ça là. Je vais couper même un petit peu. J'ai mis mes petits ciseaux. Les ciseaux, c'est une perte à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper là devant les alliances. Regardez les alliances. Voilà. Je garde les deux alliances. Et ça. Et on va le mettre là comme ça peut-être. On essaye. Bon, je finis et je vous montre. Je ne sais pas comment je vais coller ça encore. J'ai un cœur, j'ai pas mal de choses à mettre. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, après 2 endives au jambon, une promenade de chien, un petit peu de filet de poisson pour Elfie et une carte, j'ai pris des fleurs que j'avais comme ça en 3D, que j'avais reçues. Quelques dies que j'ai découpés, que je vous ai montré, l'alliance, tout ça. J'en ai coupé un peu et j'ai séparé le tout pour faire un peu au mieux, pour alourdir un peu parce que là, ça tombait en fait. Donc, j'ai mis les amoureux. Je fais une bêtise. J'ai mis les amoureux comme ça avec les alliances sur le côté. La deuxième, bah, c'est tout plein de petits cœurs qui sont les uns sur les autres. Plein ou juste, vous voyez, j'ai rajouté un peu de diamant. Et derrière, j'ai mis des fleurs. Et encore une fois, les alliances. Quelques petites perles là, je ne sais plus comment on appelle ça, des émaneldotes, un truc comme ça. Là, j'ai mis une découpe de cœur. Et là, j'ai mis ce qui me restait de mes découpes. Cœur et la love et puis là aussi. Et derrière, j'ai mis celui que je viens de recevoir, les signes. Et puis, je voulais le mettre devant et il ne tenait pas, il est trop grand. Mais j'avais envie de le mettre quand même. Donc voilà, ça sera une carte Saint-Valentin pop-up. Dites-moi comment vous l'avez trouvé. Dites-moi si vous allez refaire cette petite carte. Je mettrai bien sûr les infos comme ça en fin de vidéo. Je les écrirai sur une feuille proprement. Je vais réécrire. Je le mettrai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez lire, faire une capture d'écran si vous avez un doute et ainsi relire. Et puis, vous pourrez laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si je peux vous aider. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Préparez bien la Saint-Valentin et on se retrouve avec les reborn très très vite, puisque ça va être maintenant. Allez, à plus tard.